Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour savoir quels sont les messages. Pas le temps de demander, ça parle. Alors, quels sont les messages d'aujourd'hui ? On nous parle de la reine, la reine de la rivière, flot, lâcher prise et mouvement naturel. Très très belle carte. La reine de la rivière naturelle et ensuite la sage-femme du pays des merveilles, intégrité et compromis. Bon, on va demander quand même un troisième message. Pour moi, là ici, on vous dit de laisser aller les choses. On a aussi la carte... Vous voyez ici, on a cette sirène, donc je pense au signe du poisson. C'est aussi, vous voyez, c'est un signe, le signe du poisson, c'est un signe d'eau, c'est un signe fluctuant et on vous dit, laissez-vous porter par le flux des choses. Et la sage-femme du pays des merveilles, quand on nous parle d'intégrité et de compromis, c'est pour ça que je demande un message supplémentaire, c'est que pour moi, c'est l'univers va accoucher de quelque chose de très bien et de très beau pour vous. Donc, faites confiance aussi à l'univers. Et quand je vous dis ça, quelle est la carte qui sort? On parle du cosmos. Et le cosmos, c'est créativité, immensité. De toute façon, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose d'au-dessus, au-delà de nous. Donc même si actuellement c'est compliqué et que ça ne se passe pas comme vous auriez aimé que ça se passe, c'est pas grave. On vous dit lâchez prise et laissez-vous porter par les événements. Ici, nous avons, j'ai pris l'oracle du mar de café. Ici, nous avons la carte de l'araignée. Alors là, on a cette araignée qui a tissé sa toile, mais aussi, elle est enfermée dans cette toile et quelque part, elle ne sait plus comment en sortir. Et là, je pense que c'est ce que vous ressentez actuellement. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez emprisonné dans une situation. Quand je dis emprisonné, c'est vous cherchez l'issue. Et ici, on a la carte de l'ours. Et là, l'ours, ça me dit, vous avez envie de tout casser. Vous avez envie de mettre justement votre patte sur cette toile d'araignée, de libérer et de vous libérer. Mais on vous dit, et le feu. Bon, message, urgence, prudence. Faites attention à ne pas vous laisser emporter par vos émotions et notamment par la colère. Faites attention à ce que vous êtes en train, là j'ai des gens qui bouent, voilà. Qui bouent parce que ils aimeraient sortir de quelque chose, ils aimeraient pouvoir avancer et ils se sentent bloqués, ils cherchent de tous les côtés et ils ont envie juste d'exploser. Donc là je vous dis, attention, on nous dit lâcher prise. Ici, nous avons la carte de l'écureuil. L'écureuil, ça se met en place progressivement. Ne brusquez pas les choses. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. C'est qu'il y a une raison qui vous échappe, que vous ne connaissez pas. Mais elle existe, cette raison. Et ne cherchez pas forcément à la connaître. Mais ne ruez pas dans les brancards. Là, vraiment... faites attention à ça. Et ici, on vous dit, la raison qui vous échappe, c'est la croix, c'est-à-dire faites confiance au timing divin. Faites confiance au flot des choses, faites confiance à Dieu, à l'univers, à la nature, au cosmos, puisqu'on a la carte du cosmos qui est sortie. Et vraiment, et soyez dans la gestion aussi. Voilà, au lieu qu'une situation vous prenne la tête, au lieu de vous enflammer, au lieu de chercher peut-être à convaincre, au lieu de vous énerver, en fait, tout seul et de pester en disant ça n'avance pas, j'y arrive pas, ou j'ai eu un refus, je pensais que ça allait se faire et ça se fait pas, et pourquoi, et comment, et moi j'avais prévu comme ça, au lieu d'être dans cette énergie-là, ici nous avons le singe. Soyez plus, j'ai envie de dire,
soyez plus malin, soyez plus maline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que riez-en. Quand je dis, vous allez me dire, ouais, mais selon les situations, c'est pas facile. C'est vrai, mais c'est pas en vous énervant davantage que ça va faire avancer les choses. Si en vous énervant, ça fait avancer les choses, bah tant mieux. Allez-y, tapez du poing sur la table et avancez. Mais si en fait vous énervez, essayez de trouver des solutions, mais que vous n'arrivez pas à trouver, ben, si ça ne sert à rien, mettez de la légèreté. Vous voyez ce singe, ben, il est là, il observe ce qui se passe et il a le sourire aux lèvres. Ben, allez mettre votre énergie ailleurs. Ici, on nous parle de créativité. Ben, peut-être qu'il y a quelque chose là dans la matière qui est bloqué, que ce soit... Là, on n'a pas de domaine qui est ressorti, hein. Que ce soit une histoire sentimentale qui a du mal à avancer, que ce soit dans vos projets matériels, que ce soit dans votre fonctionnement où vous avez du mal à passer à autre chose, vous restez bloqué sur quelque chose qui vous a fait du mal et vous avez du mal à passer outre, on vous dit, au lieu de continuer à ruminer, détourne ton attention vers quelque chose qui te plaît. Et ce qui peut vous plaire, c'est tout ce qui est créativité. Donc, au lieu de pester, allez faire du sport, dessinez, chantez, écrivez, que sais-je. Je ne sais pas quel est votre hobby à vous, mais vraiment, vous voyez, c'est ça l'image de ce singe. Détournez votre attention de tout ce qui vous bouffe, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, nous avons la carte du pont. C'est une période de transformation. C'est une période dans laquelle vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais dans le monde invisible, ça avance. Donc, mais c'est une période où vous avez besoin, vous aussi, d'avancer. C'est une période où, vous voyez, la sage-femme du pays des merveilles, quand on nous parle d'intégrité et de compromis, moi je retiens plus là l'intégrité, c'est-à-dire... Vous aussi, s'il y a des comportements auxquels vous êtes toujours assujettis, parce que nous sommes conditionnés par nos émotions, ben, il ne tient qu'à vous, il ne tient qu'à nous de prendre le dessus sur nos émotions et de ne pas nous laisser emporter par elles. Vous voyez, je veux dire, si vous êtes par exemple d'un tempérament impatient, que vous avez toujours envie que les choses avancent super vite et que vous avez cette tendance aussi à vouloir tout maîtriser, la seule personne qui peut vous aider, c'est vous. Donc dites-vous, ok, je suis comme ça, mais est-ce que le fait d'être comme ça fait avancer les choses concrètement? Souvent, vous allez vous rendre compte que non. Parce qu'en face, vous avez d'autres intervenants, parce qu'en face, il y a peut-être... une personne qui doit vous donner une proposition parce que vous ne vivez pas seul. Donc forcément, vous êtes en interaction avec les autres. Donc, la seule prise que vous ayez, c'est votre propre attitude. Donc, si vous êtes quelqu'un d'impatient, de contrôlant, qui veut que les choses se mettent en place vite et tout ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est franchir ce pont avec vous-même en vous disant « Ok, je vais garder confiance, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que les choses se mettent en place, mais maintenant, je vais gérer mon impatience et au lieu de penser à vous dire, ouais, alors là, comment je vais faire? Bon, allez, c'est bon, je vais plus être impatient et puis d'un coup, ça va vous rattraper. Ben non, faites autre chose qui va vous faire plaisir. Je vous dis, allez courir, allez danser, on vous parle de créativité, mettez votre énergie dans quelque chose qui va vous faire du bien. Du coup, le temps va passer. Du coup, vous allez vous sentir bien. Du coup, vous n'allez pas penser en termes de frustration, mais vous allez penser en termes de... Vous n'allez même pas penser, vous allez juste passer un bon moment. Et du coup, c'est cool. Et entre-temps, votre projet se met en place, puisque c'est ce qu'on vous dit. L'univers est aux commandes, donc c'est bon, tout est bien. Ici, nous avons la carte de la bougie. Ouais, vous avez du mal à la voir, hein, cette lumière au bout du tunnel. Hein. Mais ça, je vous dis, ça, vous pouvez changer. Ça, c'est un mode de fonctionnement que vous devez adopter pour vous sentir mieux. Ici, encore une fois, regardez comme c'est beau. On a la main de Fatma. On vous parle de protection. On avait la croix. Là, on a la main de Fatma. Vous êtes protégés. En plus...
quand on nous parle de créativité, si vous commencez à être dans le côté un peu plus spirituel des choses, bah, là, on vous dit, faites appel à vos guides, demandez des signes à l'univers, essayez de comprendre comment ça marche, achetez-vous un bouquin sur la loi de l'attraction, faites un tableau de visualisation où vous mettez vos projets sur votre tableau et vous dites, mais comment ça marche ce truc-là? Je vous envoie plein de pistes comme ça en vrac, mais pour que vous-même vous fassiez la démarche de vous dire, mais de quoi elle parle? Qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. Tiens, c'est bizarre. J'ai envie de m'intéresser. Vous voyez, que vous soyez acteur de votre propre changement pour aller vers le bien-être. Ici, nous avons le trèfle. Confirmation, reconfirmation, reconfirmation. Période de chance, période où vous pouvez tenter des choses qui vont marcher. Lâchez prise, allez-y, faites confiance. Ici, nous avons le palmier. Le palmier, vous voyez cette oasis là? Le palmier, c'est vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc tout est parfait. La seule chose maintenant, c'est que vous manquez de sérénité. Accordez-vous cette sérénité. Et je vous dis encore une fois, vous accordez cette sérénité, c'est prendre la décision de le faire, mais le mental, il est super puissant, surtout quand on a toujours fonctionné de cette façon. Le mental, c'est pas parce que vous allez lui dire non mais c'est bon, je veux plus être impatient. Ouais, ça va durer 2 secondes, 3 minutes, 10 minutes, et après, vous allez retomber dans vos travers. Ben, faites en sorte que ça dure plus longtemps avec tout ce que je vous ai indiqué ici. Et regardez, première chose, on a le chat. Alors, le chat, c'est soit des animaux qui sont avec vous et sur lesquels vous devez prendre exemple. Un animal, il fonctionne à sa façon, selon ses propres besoins. Regardez faire les animaux et faites comme eux. C'est-à-dire que un chat, par exemple, il a un temps où ça y est, d'un coup, il va faire le tour de la maison et vous allez le voir en speed attitude et d'un coup, vous n'allez plus le voir de la journée parce qu'il est allé dormir et puis d'un coup, il va vous faire des câlins et puis d'un coup, il va prendre son indépendance. Et voilà. Et lui, vous lui en voulez pas de fonctionner comme ça et vous trouvez ça plutôt cool d'ailleurs. Vous, ce qu'on vous dit là, c'est faites pareil. Et un animal, à un moment, s'il n'a pas de quoi manger, il va toujours se débrouiller pour aller trouver de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. Donc, vous, ce projet qui se met en place, vous allez y arriver de toute façon. Ça va se mettre en place, mais pour le moment, vous ne pouvez rien faire de plus. Donc, laissez tomber, lâchez prise et juste soyez comme ce chat aussi. Le chat, c'est la maison. Mettez-vous en mode bien-être, en mode cocooning, tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'homme. Donc, ce tirage peut concerner un homme à qui on demande de lâcher prise. Alors ici, le fer à cheval, waouh! Le fer à cheval, et juste avant, on avait le trèfle. Donc, la chance qui vous sourit, une proposition, quelque chose de bien, et les mains. Un pacte qui se conclut. Donc, peut-être aussi que vous allez retrouver un homme, je vous dis encore une fois, vous adaptez à votre situation, ou vous êtes vous-même un homme qui attendait que quelque chose se décante. On vous dit, c'est bon, ça arrive, soit tranquille, soit serein, soit sereine, ça le fait. Je le savais, j'en étais sûre, mais j'en étais sûre. Ça fait comme le tirage d'hier, on avait l'étoile de l'homme et de suite après, l'étoile de la femme. Et là, juste après l'homme, la femme. Donc, on peut nous parler d'un couple aussi pour qui les choses se mettent en place sans que peut-être vous ayez l'impression que les choses changent. Et pourtant, c'est en train de changer. De changer vers quoi? Waouh! De changer vers la colombe. Tout redevient paisible. Les choses sont en train de s'apaiser. Les choses sont en train... Et vous voyez, c'est presque logique et mathématique. Pourtant, je sais que je déteste les maths et que j'étais vraiment quand j'ai... Enfin, voilà. Mais là, maintenant, depuis que
Je suis dans tout ce qui est énergie, loi de l'attraction, en plus de mon don et en complément de mon don. Je m'aperçois que finalement, c'est d'une logique implacable. Pourquoi la paix vous arrive? Mais parce que vous-même, vous vous l'accordez. Parce que je vous parlais de colère, d'impatience, d'avoir tendance à tout contrôler. Si vous-même, vous trouvez vos propres solutions pour ne plus ressentir ces émotions qui vous déstabilisent, ben c'est logique qu'à côté, ça harmonise les choses. En fait, c'est de la logique, je vous dis, c'est presque mathématique. Vous faites en sorte, vous, de vous apaiser, et ben du coup, vous émettez plus la même fréquence, et du coup, les autres viennent à vous plus facilement ou ne viennent plus du tout à vous parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de prise, donc ils vont aller voir ailleurs s'ils ont une prise. Vous voyez, c'est ça. Et vous sortez de quoi? Vous sortez de cette toile d'araignée dans laquelle, au début du tirage, vous étiez enfermé. Et regardez, on avait la reine de la rivière et là, on a la baleine. Et vous pouvez même vous permettre de nager sur le dos parce que vous en foutez. En vérité, voilà. Maintenant, vous avez retrouvé votre paix. Donc, donc vous savez que vous allez vers le meilleur. Donc, il n'y a plus de soucis. Les prises de tête, c'est out, c'est derrière. Ici, nous avons le désert. Ouais. Encore une fois, le désert, pour le moment, ouais, on va rester positif, mais on a l'impression que ça avance pas. Ouais, vous avez l'impression que ça avance pas. C'est vrai que quand on regarde la carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit le désert, cette grande étendue de sable, sans fin, sans limite. Ouais, c'est joli, hein, c'est joli, c'est jaune, le ciel est bleu, c'est magnifique. Bon, c'est le désert, quoi. Ouais, sauf que quand on regarde mieux dans l'image, qu'est-ce qu'il y a? Regardez. La lampe la lampe d'Aladin. Voilà, la lampe d'Aladin, le génie de la lampe, l'univers qui est là et qui attend que vous fassiez un vœu. Tout simplement. Tout simplement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit, c'est ce qu'on dit, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Soit, ouais, ça avance pas. Finalement, c'est le désert. J'ai personne dans ma vie, ou alors je fais pas le métier que j'aime, ou alors je sais pas où je vais financièrement, ou alors c'est certainement votre réalité du moment, mais vous pouvez aussi dire « Ah mais mince, j'avais pas vu, là il y a la lampe ». Et elle est en train de m'expliquer, Sarah Lou, que en fait la lampe c'est une image, mais qu'avec la loi de l'attraction quand même, au cas où, le génie il est là. Et je me suis aperçue dans ma vie que quand même, c'est bizarre parce que des fois, ça m'est arrivé, souvent même, quand j'y pense, tiens, de demander quelque chose, de penser à quelque chose, et puis hop, par hasard, ça m'est arrivé. Tiens, une personne que j'avais pas vue depuis longtemps, je pense à elle, ah, c'est bizarre, j'ai de ces nouvelles. D'un coup, je me dis, tiens, tel film, ou tiens, j'aimerais bien revoir tel film, oh, il est reprogrammé à la télé. Hop, tiens, il y a quelque chose que j'aurais bien aimé avoir et d'un coup, ça se présente. Ah mince alors, tout ça, c'est le hasard? Non, non, c'est pas le hasard. Vous avez fait fonctionner la lampe d'Aladin. Et là, on vous dit dans ce désert, elle est toujours là, la lampe. Donc, et vous pouvez la prendre et vous pouvez être Aladin. Et ici, regardez, l'ange, protection. Vous avez eu la croix, vous avez eu la main de Fatma et maintenant, vous avez l'ange. Demandez et vous recevrez. Regardez ici, on a la carte du livre. Le livre, c'est la page qui se tourne, mais c'est aussi tout ce que vous pouvez écrire. Vous pouvez, alors vous ne pouvez pas le livre que vous avez déjà écrit, vous ne pouvez pas le réécrire. Mais le prochain, il peut être encore mieux. Voilà. Il peut être pareil, il peut être pire, mais il peut être mieux aussi. Voilà. Le livre, c'est vous l'écrivain. Quand on parlait de créativité, c'est vous l'écrivain de ce nouveau roman qui est votre vie. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Est-ce que vous voulez écrire le roman fantastique où vous allez vivre sans arrêt de nouvelles aventures et vous allez kiffer en ayant des obstacles et tout ça, mais en vous régalant?
même dans les galères, vous savez, j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai passé la moitié de ma vie en enfer et la moitié de ma vie au paradis, mais j'ai aimé les deux. Même être en enfer, ça m'a plu. Pourquoi? Parce qu'il a vécu ça pleinement, de façon intense. Et quand il parlait de l'enfer, l'enfer c'était parce que c'était quelqu'un qui se battait dans le milieu du travail, qui se battait pour obtenir ce qu'il voulait, quelqu'un qui était sans arrêt en combat, en stratégie, etc. Mais comme c'est le métier qu'il adore, qu'il a adoré et qu'il adore toujours, c'était dur. Pendant longtemps, il a fallu se battre avec la concurrence, machin. Et il faut toujours se battre, mais il s'est toujours régalé à faire ça. Et vous, c'est ce qu'on vous dit et c'est ce que je vous souhaite de vous dire. Mais maintenant, chaque instant que je vais prendre, mais je vais kiffer, je vais me régaler, même si c'est dur, même si je vais avoir des obstacles. Et là, on nous parle, regardez, hein, le roi Faucille avec le tarot persan. Le roi Faucille, c'est jetez-vous dans ce projet qui vous fait du bien. Donnez-vous du bonheur, allez-y. Et ici, j'ai du couple aussi, hein. Une rencontre, quelque chose qui arrive. Donc là, on vous dit vraiment, choisissez d'être heureux, heureuse dans tous les domaines. Vraiment, parce que c'est possible. C'est pas une illusion, c'est pas une utopie. Regardez ici, on a la carte des hirondelles, des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent. Quand on disait, vous pensez que ça n'avance pas, mais bien sûr que ça avance. Et là, je vais en terminer là sur ce tirage. Regardez. Ici, on a carrément le cœur. Donc, vous pouvez aussi, ça peut être une rencontre sentimentale qui arrive vers vous. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, mais ça peut être aussi un projet dans lequel vous croyez qui est sur le point de se réaliser. Donc, juste lâchez prise. Soyez sûr de votre décision, de votre chemin. Et puis, si vous êtes dans l'impatience, etc., ben, allez, vous changez les idées ailleurs et restez dans tout ce qui est positif et ça le fait, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très fort. Merci pour tout le positif que vous m'envoyez chaque jour, même s'il y a des fois des gens négatifs, hein, je ne reçois pas que des gens positifs, et tant mieux, c'est merveilleux, on est un panel de personnalités différentes, et c'est super. Et ben voilà, ça fait partie de la vie, le noir, le blanc, voilà, on est un mélange de personnes, de personnalités, mais je décide que même s'il y a du négatif, même si dans mon métier, je vois aussi des gens qui sont dans la détresse, etc., je leur apporte de mon mieux. Je fais tout ce que je peux, de tout mon cœur, de toute mon âme, avec un maximum de plaisir et toujours de la bienveillance. Mais après, si eux choisissent de ne pas accepter ou s'ils ne sont pas dans la même énergie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au contraire, je leur souhaite de retrouver tout simplement le bon chemin, la bonne énergie pour qu'ils soient dans une belle vie. Cette vie que, franchement, que nous pouvons tous avoir. Si moi, cette vie-là, je l'ai aujourd'hui avec mes difficultés, mais je l'ai de plus en plus, c'est parce que cette discipline, je me l'applique, d'être dans le positif, de travailler sur mes émotions et dans la matière, j'ai beaucoup de belles récompenses et je vous le souhaite aussi. C'est le but de ma chaîne. Je me suis lancée devant vous, j'ai osé devant vous simplement pour vous transmettre ça et vous dire ça fonctionne. On n'est pas voué à être dans le malheur. On peut avoir du bonheur plus. Et c'est sans fin. Ça ne nous empêche pas d'avoir des épreuves. Mais il ne tient qu'à nous de vivre tout ça mieux. Et quand on lâche prise et qu'on fait confiance à l'univers et qu'on est dans la bienveillance, je vous garantis que les choses se transforment. Et on a fait appel au génie. On a la lampe d'Aladin en permanence. À nous de savoir nous en servir.
Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, belle journée à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.